Vois le positif dans ta vie, arrête de te focaliser sur ce qui ne va pas. Vous avez peut-être déjà entendu ou même donné ce conseil. La pensée positive est souvent perçue comme un remède à la négativité ou à la déprime. Et c'est vrai que ça marche, apprendre à se focaliser sur ce qui va bien et sur un futur heureux va nous aider à nous sentir mieux et plus confiants. Mais y a-t-il des limites à la pensée positive? Ou plutôt, y a-t-il un moment où la pensée positive n'est plus nécessaire? C'est ce qu'on va découvrir à travers l'enseignement de Swami Vivekananda. Moutassem, amour avec vous, bienvenue à cet épisode Parole de sagesse. Dans ces vidéos, je vous propose de découvrir les enseignements spirituels, philosophiques ou psychologiques des femmes et des hommes qui ont impacté la société. Aujourd'hui, on va découvrir les paroles de Swami Vivekananda, qui est un moine hindou ayant vécu dans la deuxième moitié du 19e siècle. Il fut une figure clé dans l'introduction du yoga et de la Vedanta, qui est une philosophie indienne, en Occident. Et en décembre 1895, Swami Vivekananda, tout juste la trentaine passée, voyagea de son Inde natale jusqu'à New York où on lui loua 2 pièces au 228 sur la 39e rue. Il y passa un mois durant lesquels il proposa une série de conférences publiques. Ces conférences attirèrent des personnalités comme l'inventeur de génie Nikola Tesla ou l'auteur William James, célèbre philosophe et père de la psychologie aux États-Unis. Le contenu de ces conférences fut transcrit un an plus tard dans le livre Karma Yoga, The Yoga of Action. Swami Vivekananda explique tout d'abord l'impact de nos actions et de nos pensées sur nos ressentis. Des actions et des pensées négatives créent un mal-être, alors que des actions et des pensées positives favorisent un état de mieux-être. Voilà, dans ses propres mots, ce que Swami Vivekananda en dit. Chaque travail que nous faisons, chaque mouvement du corps, chaque pensée laisse une impression sur l'esprit. Même lorsque ces impressions ne sont pas évidentes sur la surface, elles sont suffisamment importantes pour nous affecter. Qui nous sommes à chaque instant est déterminé par ses actes et ses pensées. Il ajoute: si des pensées et des actes positifs prédominent, notre persona sera positif et bon. S'ils sont négatifs, on devient négatif. Si une personne entend continuellement des mots négatifs, a des pensées négatives, pose des actes négatifs, son esprit sera imprégné de cette négativité. Cela influencera inconsciemment le reste de ses pensées et son état. De la même façon, des actes et des pensées positifs l'affecteront bien. Fin de la citation. Swami illustre ici un point important, mais qu'il est important de se remémorer encore et encore, c'est que notre état d'être est principalement affecté par les pensées que l'on entretient et les actes que l'on pose au quotidien. Au vu de cela, privilégier une attitude positive est la démarche naturelle à suivre si l'on souhaite avoir moins de stress et plus de bien-être dans notre vie. La pensée positive est importante, mais comme va ensuite l'expliquer Swami, et c'est là le point intéressant que je veux partager avec vous, il arrive un moment où l'on doit également se libérer de la positivité. Voilà les mots de Swami. Libération veut dire liberté totale. Liberté de la négativité, mais aussi de l'attachement au positif. Il y a une écharde dans mon doigt, et j'en utilise une autre pour enlever la première. Et lorsque je l'ai enlevée, je jette les 2 échardes, je n'ai pas la nécessité de garder la seconde. De la même façon, les tendances négatives du mental ont besoin d'être retirées par les vagues fraîches de pensées et d'actes positifs. Une fois que la négativité a disparu ou suffisamment diminué, la positivité doit également être conquise. Agissez, mais sans attachement. Fin de la citation. Swami amène ici un point essentiel. La pensée positive nous permet de retrouver un équilibre lorsqu'on baigne dans la négativité. Elle est bien souvent un remède nécessaire à l'inclinaison négative du mental. Mais une fois cet équilibre retrouvé, on n'a plus besoin de prendre appui sur des pensées positives ou sur les espoirs d'un futur heureux pour continuer à agir. On évolue dans le présent sans être perdu dans des pensées négatives et sans avoir besoin de se rassurer ou de se motiver par des pensées positives. Swami Vivekananda le présente ainsi. Les notions de bon ou mauvais pèsent sur l'âme.
Si l'on ne s'attache pas aux actions et aux situations, cela n'aura pas d'effet limitant. Agissez pleinement, mais sans vous attacher aux résultats. Fin de la citation. Pour résumer, la pensée positive est essentielle pour rétablir l'équilibre du mental lorsque ce dernier favorise la négativité. Mais une fois cet équilibre retrouvé, on doit se libérer de l'habitude de colorer la réalité en bien ou en mal, en positif ou en négatif, pour simplement vivre l'expérience. Enfin, Swami Vivekananda nous dit « Laissez la vie aller et venir. Laissez les actions émerger de vos muscles et de votre cerveau sans jugement sur la vie, sans jugement sur vous-même. » Si vous avez apprécié cet épisode Parole de sagesse, faites-le moi savoir en laissant un like sur cette vidéo. À la semaine prochaine.